Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Leon Schreiber, vient d'annoncer une ouverture aux Ukrainiens, c'est-à-dire visa libre aux Ukrainiens. Les Ukrainiens peuvent désormais aller en Afrique du Sud sans visa. Incroyable. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on est là. Nous sommes en Afrique du Sud, voilà la carte. Très intéressant comme endroit. Je pense que c'est une discussion qu'il faudrait décortiquer et revoir. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Leon Schreiber, il est là, qui appartient à différents partis politiques, différents de celui du président. Je sais, beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment est-ce possible, mais on va expliquer ça. Il a déclaré que les Ukrainiens peuvent désormais venir en Afrique du Sud sans difficulté. Il vient de signer un document autorisant les Ukrainiens de venir. Vous avez envie de venir en Afrique du Sud. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir comme vous voulez. La présidence a critiqué le ministre pour avoir annoncé l'accord sans l'autorisation formelle du président Cyril Ramaphosa. On a un président d'un parti politique au nom de l'ANC. L'ANC, c'est African National Congress. C'est de là que Nelson Mandela provient. Et c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont toujours été au pouvoir depuis 1994, après l'apartheid. Et on a un ministre de l'Intérieur faisant partie du parti politique qu'on appelle le Democratic Alliance. Ce sont deux partis politiques différents, mais eux travaillent ensemble au gouvernement. Je sais que ce n'est pas très fréquent en Afrique, mais on va expliquer. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent en guerre, en train de croiser le fer? C'est simple. Le ANC avait gagné les élections pendant 30 ans après l'indépendance, en 1994. Parce qu'évidemment, la grande majorité de la population sud-africaine est noire. Et les Noirs perçoivent le ANC comme le parti sauveur. C'est-à-dire, puisque vous nous aviez sauvés de l'apartheid, on va continuer à vous voter, espérant que la vie soit meilleure. Maintenant, le problème qui se pose ici est celui-ci. Comme beaucoup d'Africains, d'ailleurs, naturellement, avant de venir au pouvoir, on fait beaucoup de promesses. Okay? On va améliorer votre situation. Vous aurez des maisons, vous aurez des boulots, vous aurez des opportunités et tout le bazar. Mais arrivé au pouvoir, c'était tout le contraire. Ces politiciens ont rempli leurs poches, ont vidé l'argent du contribuable au détriment de la population même qui votait sans cesse leur position. La population, au cours des années, est devenue fatiguée. Fatiguée des fausses promesses, fatiguée du pillage général, comme les politiciens généralement le font en Afrique. Ils s'en foutent de vous, hein. Ils s'en foutent de vous. C'est au moment où on me paye $30 000, vous, écoutez, on ne dit plus rien. Ils n'ont plus besoin de déranger parce que s'ils dérangent, c'est-à-dire s'ils prononcent quelque chose qui va en votre bénéfice, ça pourrait devenir détrimental à leur bénéfice. Alors ils se taisent. Ils vivent pendant que vous souffrez. Maintenant, en Afrique du Sud, les politiciens de l'ANC ont commencé à bouffer, manger de l'argent, 4, 5, 6 femmes et tout le bazar, pendant que la population était finalement fatiguée. En fin de compte, cette année-ci, pour la toute première fois, l'ANC a perdu sa majorité écrasante. Et pour occuper la grande majorité dans le Parlement, il faudrait être majoritaire dans les votes. Et malheureusement, ce n'était pas le cas pour l'ANC cette fois-ci, pour la toute première fois depuis qu'elle existe, ou depuis qu'elle est démocratiquement élue. Donc, la grande majorité des Noirs aujourd'hui ont commencé à réfléchir, disant, je préfère voter pour quelqu'un qui ne me ressemble pas, mais qui fait le travail, au lieu de voter une personne qui vient de ma tribu, comme vous le faites chez vous. Généralement, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de savoir c'est quoi son projet politique, c'est quoi son plan. Simplement, il parle ma langue maternelle, c'est lui qu'il faut voter. Bêtement comme ça. Alors, les Sud-Africains ont choisi de ne plus réfléchir comme ça. Ils ont commencé à voter d'autres personnes. Parmi eux, beaucoup ont voté pour le DA. Le DA qui était manifestement privilégié aussi pendant l'apartheid. Donc, ils ont voté contre leurs propres frères avec lesquels ils ont lutté pendant l'apartheid. Pourquoi? Parce que leurs frères ont commencé à piller et ils les ont oubliés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Et maintenant, comme le ANC n'était pas majoritaire au Parlement, il fallait faire une coalition avec un parti politique afin de pouvoir occuper une majorité de sièges. Et pendant ce temps, il y avait plusieurs autres partis politiques qui étaient disponibles. Le IFF de Julius Malema, il y avait le MK de président Jacob Zuma. Zuma aussi faisait partie de l'ANC, mais a quitté l'ANC parce qu'il jugeait que la politique de l'ANC avait complètement changé. Alors il est parti, ils ont créé le MK, Mkoto Isizwe. Mais le ANC déteste Zuma comme pas possible, parce que le ANC pense que Zuma a pris une grande partie de la population qui faisait partie de l'ANC, majoritairement Zoulou. Donc les Zoulous, qui sont les gens qui appartiennent à cette province, KwaZulu-Natal, pour la plupart ont voté pour Zuma, parce que Zuma c'est leur frère. Les Zoulous sont les amis de Shaka Zulu, donc ils ont dit, bon écoutez, le ANC a complètement perdu sa lignée, donc on va aller chez Jacob Zuma. Et le ANC est très en colère contre Zuma par rapport à ça. Alors, ils ont choisi de ne pas travailler avec le IFF de Julius Malema. Ils ont aussi refusé de travailler avec le MK de Jacob Zuma.
Finalement, leur choix, c'était qui? Le choix des Blancs. Ils sont partis vers le DA, espérant qu'ils travaillent ensemble et puis qu'ils améliorent le pays. Bon, ils pensaient pouvoir balancer le DA parce que ils sont beaucoup plus grands. Malheureusement pour eux, le DA, ça ne rigole pas. Ah, il faut respecter les gens. Les gens qui ont créé le truc là de téléphone là, tout ça, il faut créer. Ça rigole pas. Les gens qui ont créé la fusée, missile, machin, il faut respecter. Les gens qui, à travers lesquels aujourd'hui vous me regardez comme ça, il faut les respecter. Hein? Il faut respecter ça. Oui, parce que vos présidents même quittent vos pays pour aller ailleurs se faire soigner. Il faut respecter ces gens-là. Ça ne rigole pas. Ouais. Donc, maintenant, ils ont formé un gouvernement, mais le gouvernement a des gens de différents partis politiques. Et parmi ceux-là, on voit dans le ministère de l'Intérieur, le ministre Leon Schreiber est un partisan du DA. Comme le président est parti au BRICS et a fait son discours disant « La Russie est un ami valeureux, la Russie est un frère », eux en retour ont dit « Non, nous rejetons cela. La Russie n'est pas l'ami de l'Afrique du Sud. La Russie est l'ami du président de la République. Il ne faut pas nous mélanger. » Voilà. Donc le président parle, le ministre aussi parle. C'est faisable dans votre pays. Bon, si c'est pas faisable, là, c'est comme ça que vous connaissez que votre pays c'est une république bananière. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe pas. La présidence a critiqué Schreiber pour avoir annoncé l'accord sans l'autorisation formelle du président Cyril Ramaphosa. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, tu ne peux pas dire qu'il y a accord, tu viens de signer le papier et annoncer sur Twitter devant le monde entier sans avoir consulté le président, ça ne se fait pas. Le ministre a justifié cela disant que l'Ukraine avait aussi soutenu l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Comme si eux subissaient le fait de l'apartheid. C'est ça, jouer avec, vous battre dans votre propre jeu. On devient un maître quand on sait comment battre quelqu'un dans son propre jeu. Quand quelqu'un est brutal, vous le battez à travers sa brutalité. Quand quelqu'un est insultant, vous le battez à travers ses insultes. C'est comme ça qu'on devient maître. Alors ce monsieur ici nous demande facilement. Les Sud-Africains disent que la Russie a aidé l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Alors, les Blancs Sud-Africains disent aussi que l'Ukraine a aussi aidé l'Afrique du Sud, usant des mêmes outillages. L'ANC dit aussi, on ne sait pas comment le ministre peut annoncer la signature d'un accord international sans autorisation formelle préalable du président, a répondu le porte-parole de Cyril Ramaphosa, Vincent Mangwenya. Donc c'est bafouer l'autorité du président. Lundi, le ministre des Relations internationales, Ronald Lamola, a aussi reçu son homologue ukrainien, Andriy Sybiha. Donc, les Ukrainiens aussi ont été invités par le DA. Le pays est complètement divisé. Un commentaire de l'IFF. L'IFF a fait un commentaire à travers Liane Matisse disant « Liane Matisse a condamné l'accord comme une trahison de la solidarité de l'Afrique du Sud avec la Russie. » Le MK de Jacob Zuma a aussi fait un commentaire disant « Mkoto Wesizwe exhorte Cyril Ramaphosa à ne pas signer l'accord. » Ils disent l'accord avec l'Ukraine vise à faciliter un afflux et une quasi-évacuation des Ukrainiens de droite. Donc les racistes ukrainiens, voilà, qui sont vaincus vers l'Afrique du Sud. Donc ça va déployer tous ces Ukrainiens qui sont battus, d'après monsieur, vers l'Afrique du Sud. Et ceci, évidemment, est manipulé par le DA impérialiste raciste pro-blanc, a déclaré le porte-parole de MK Lamulo Ndlela aux médias locaux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, les amis, si j'aurai beaucoup de plaisir. Évidemment, le président de la République, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, entre deux feux, on voudrait savoir, est-ce que c'est la faute de l'ANC en décidant de choisir le DA au lieu de tourner le visage vers les semblables? Aujourd'hui, ça commence à brûler différemment, sans contrôle. Ou bien c'était la bonne position. C'est ça la démocratie en fait. Et il faudrait lutter dans les normes les plus élégantes. God bless.